professeure de droit européen à l'Université libre de Bruxelles et actuellement présidente du Centre de droit européen de la faculté de droit de cette université. En fait, je me suis intéressée au droit de l'Union européenne, droit communautaire, à l'époque, un peu par hasard. Je travaillais au barreau et j'ai été amenée à faire une consultation dans le domaine du droit européen que je ne connaissais pas très bien. À l'époque, on n'avait qu'un seul cours général de droit européen et cette matière m'a beaucoup intéressée. Et dès lors, quand j'ai appris qu'il y avait un poste de recherche qui s'ouvrait en droit européen à l'Université libre de Bruxelles et que j'étais intéressée par la recherche, c'est assez naturellement que j'ai proposé ce sujet-là et que aussi j'ai été intéressée à l'Institut d'études européennes que je ne connaissais par ailleurs pas du tout à l'époque. Alors mes domaines d'expertise, au départ, j'ai essentiellement travaillé sur les aides d'État, qui était d'ailleurs l'objet de ma consultation quand j'étais avocate qui m'a amenée à ce sujet. Et puis, progressivement, de fil en aiguille, j'ai été amenée à élargir assez sensiblement d'ailleurs mes domaines de recherche, puisque des aides d'État, je suis passée au financement des services d'intérêt économique général, et puis à la problématique des services d'intérêt économique général. Et puis, comme la problématique des services d'intérêt économique général posait un problème de répartition des compétences entre l'Union et les États membres, je me suis intéressée à ce problème de compétences et au principe de subsidiarité. J'ai aussi été amenée à m'intéresser aux questions de l'Union économique et monétaire. Et puis, le professeur Jean-Victor Louis m'a demandé de collaborer avec lui, non seulement dans ce domaine de l'Union économique et monétaire, dont il était un spécialiste, mais aussi pour les questions de relations extérieures. Alors, je me suis aussi intéressée aux relations extérieures, au début essentiellement sous le prisme compétences avec les accords mixtes, puis j'ai pris le cours de Jean-Victor Louis, droit des relations extérieures, et j'ai approfondi cette matière, et puis finalement j'ai été amenée à reprendre le cours de Georges van der Zaan, le grand cours d'introduction au droit de l'Union européenne, et du coup je suis devenue par ailleurs aussi une généraliste en m'intéressant à des questions générales de droit institutionnel. Et donc, je suis un peu une exception dans le domaine du droit de l'Union européenne, plutôt une ancienne génération dans le domaine du droit de l'Union européenne, parce que ce qui est ma caractéristique est aussi la caractéristique de la génération qui m'avait précédée, c'est-à-dire que nous n'avons pas un domaine assez pointu et unique de spécialisation, mais nous avons plusieurs domaines qui finalement n'ont pas tellement de lien les uns avec les autres et que nous continuons à suivre en parallèle. En réalité, c'est assez différent parce que quand on est être directeur de la collection études européennes, c'est finalement essentiellement, et d'ailleurs nous co-dirigeons cette collection études européennes avec le professeur Jean-François Forêt qui est un politologue. Il s'agit essentiellement de rechercher ou de recevoir des propositions de publication, mais ce n'est pas un véritable travail d'édition. Par contre, pour le commentaire Maigret, là c'est une collection thématique qui se veut une véritable encyclopédie du droit de l'Union européenne, qui en est donc à sa 3e édition. Et là, il s'agit d'un rôle beaucoup plus actif et de relecture. Je suis assistée, je bénéficie de la collaboration de plusieurs directeur coordinateur de grandes matières. Je suis d'ailleurs moi-même coordinatrice d'une des grandes matières, mais après ça, la relecture finale du manuscrit, c'est mon rôle en tant que directrice de la collection. Et donc là, c'est un véritable travail éditorial et c'est quand même un travail de grande ampleur et de longue haleine, puisque au total, plus d'une trentaine de volumes sont prévus pour la nouvelle édition et nous en sommes pour le moment déjà au 9e ou 10e volume de cette 3e édition, et d'ailleurs au sein même de cette édition, puisque c'est un travail de longue durée, on va avoir des 3e éditions bis, puisque certains volumes, bien que datant de moins de 10 ans, ont
sont déjà dépassées parce que les matières ont évolué. Je pense par exemple à ma propre au volume que j'ai moi-même consacré aux aides d'État en 2007, eh bien 2007-2017, en 2017, pratiquement tout doit être revu, et donc je prépare moi-même une nouvelle édition où on peut aussi prendre l'exemple du volume du professeur Jean-Victor Louis sur l'Union européenne et sa monnaie qui date de 2009, je pense 2008 ou 2009, qui avait pu intégrer les tout premiers soubresauts de la crise qu'on pensait être passagère et limitée à la Grèce, et qui évidemment maintenant en 2017 devrait, le professeur Louis y travaille, qui doit être totalement revu, puisque on ne pouvait absolument pas prévoir à l'époque tout ce qui s'était passé. Donc voilà, ça c'est le commentaire Maigret, c'est quelque chose qui va probablement m'occuper au moins jusqu'à ma pension et probablement même après ma pension. Et en fait, pour les études européennes, c'est un peu différent, puisque nous pouvons nous-mêmes aller chercher nous pouvons nous-mêmes rechercher des candidats, mais en réalité, c'est plutôt de la manière inverse que ça fonctionne, c'est-à-dire que différentes personnes nous demandent s'il est possible de publier un ouvrage dans la collection Études européennes. Par exemple, nous avons publié plusieurs thèses de doctorat qui sont retravaillées pour pouvoir être publiées dans la collection Études européennes, ou alors des ouvrages qui sont issus de colloques ou de journées d'études qui sont organisées, ou alors des ouvrages qui sont issus de recherches collectives. Par exemple, Madame Weinberg a régulièrement publié des résultats de ses études dans la collection Études européennes. Donc là, c'est vrai que notre rôle est plus de donner le feu vert à des propositions qui sont faites. Et alors, si on a l'impression qu'à un moment ou à un autre, il y a des lacunes, ou il y a des domaines qui devraient être couverts, alors nous pouvons nous-mêmes rechercher. Mais je dois avouer que, en fait, j'ai peut-être un petit souci du côté des études juridiques européennes, puisque en réalité, le commentaire Maigret et le volet études juridiques européennes sont un petit peu en concurrence, et donc je dois reconnaître que pour le moment, étant donné le caractère prestigieux du commentaire Maigret et aussi de la plus grande cohérence de ce projet commentaire Maigret, je privilégie pour le moment les publications. Enfin, si moi-même je vais chercher quelqu'un, ce sera plutôt pour aller chercher quelqu'un dans le cadre du commentaire Maigret, pour avoir des volumes thématiques sur la protection du consommateur, sur l'Europe de la connaissance, sur les projets qui existent au droit social européen, et de les publier dans le cadre du commentaire Maigret. Et disons que pour la collection Études européennes, là c'est plutôt réactif. Quand on me propose quelque chose et que je trouve que ça n'a pas tellement... ma première réaction est de se dire, est-ce que ça a une logique dans le cadre du commentaire Maigret? Je vais prendre l'exemple du tout dernier volume du commentaire Maigret. Un collaborateur académique du Centre de droit européen, Thierry Ronce, m'a indiqué qu'il était intéressé à travailler sur les compétences qu'il avait commencé, ce qui, dans un premier temps, était envisagé comme un simple article, mais avait déjà atteint plus de 120 pages, donc impossible pour un article. On s'est dit, on peut en faire une monographie, c'est un sujet intéressant. Et donc là, il m'a apparu que, comme aucun volume n'était encore sorti dans la grande matière ordre juridique de l'Union européenne, qu'un volume sur les compétences était le volume parfait pour lancer cette grande matière. Donc je l'ai plutôt orienté vers le commentaire Maigret que vers un volume qui avait moins de sens dans la collection Études européennes. C'est un peu un choix difficile pour moi, il faut reconnaître.